Bonjour et bienvenue, ou plutôt bonsoir. Alors, moi, j'avais envie d'aller regarder, j'aime bien les énergies de la pleine lune. Je fais sûrement plus de tirages en plus avec les énergies de la pleine lune que de la nouvelle lune. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les énergies de la pleine lune souvent m'appellent. Donc là, on va aller regarder avec l'oracle de la lune, bien évidemment. Quelles sont les énergies un peu pour nous qui sont là? Qu'est-ce que cette pleine lune va nous apporter, nous demander? Bon, on va aller regarder ça tout de suite. J'espère que vous allez tous bien. Et merci à vous. Alors, je vais arrêter de battre les cartes 2 petites secondes. Merci à vous. On a passé le palier des 5000 membres et pour moi, c'est juste énorme. Mais vraiment énorme. Et merci parce que sans vous, j'en serais pas là. Merci pour votre soutien, pour la confiance apportée, pour toutes vos gentillesses. Merci beaucoup. Nouvelle lune. Non, pleine lune. Acceptation. On est dans l'acceptation des choses. Ok. Ok. Allez, s'il vous plaît, les énergies qui viennent. Ah, on est dans l'acceptation des choses et on s'en remet totalement à l'univers. On lâche prise, clairement. Et on est dans la création. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc, on est dans l'acceptation des choses, on s'en remet vraiment à l'univers, on lâche prise, du coup, ça nous donne des envies un peu de créer d'autres choses, ça nous donne des envies d'aller peut-être un peu plus loin, de se dépasser. Je sens cette énergie où on a envie de se dépasser, en tout cas, on a envie d'accomplissement, on a envie de réalisation. Et vraiment, on s'en remet à Dieu, à l'univers, au divin. Et on se dit que si les choses sont là, si les choses sont faites, ce n'est pas pour rien. Et que justement, ces choses-là vont nous permettre d'aller de l'avant. Bon, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas pour certains d'entre vous. Il y a cette façon de voir les choses. C'est très bien tout ça. Allez, on va prendre l'oracle Histoire de sorcière. Je m'en sers pas souvent, donc j'ai envie de travailler un peu avec lui ce soir. On va aller tirer du coup une carte pour l'acceptation, s'il vous plaît. Une carte pour l'acceptation. On est dans l'acceptation. Une carte pour l'acceptation, s'il vous plaît. Une carte pour l'acceptation. Merci. Ouais, on est dans l'acceptation et on accepte qu'on a des choses à apprendre. On accepte aussi que les choses doivent venir quand elles viennent. On accepte le fait que ça puisse mettre un certain temps avant d'avoir une récolte. On accepte aussi ce que j'entends, c'est d'être humain, c'est-à-dire de faire des erreurs, de prendre son temps pour évoluer. On accepte ce qui s'offre à nous. Remettre, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ah. Là, on s'en remet à l'univers. C'est lui qui distribue l'amour. C'est l'univers qui décide pour nous. Nous ne savons pas. L'univers, Dieu, la source, réunit les cœurs. On a une pleine lune en plus ici, si c'est pas magnifique. Donc on accepte de ne pas être maître aussi de l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un. Que c'est vraiment une force supérieure qui nous unit. On l'accepte. On s'en remet à Dieu, au divin, à la source. Du coup, on est vraiment plus dans la méditation. On a vraiment quelque chose de plus, une pensée, une réflexion qui est vraiment plus profonde et plus sereine.
c'est des belles énergies hein, que je ressens. Hein. C'est vraiment de très très belles énergies. Hein. On irait voir du côté des masculins, parce que là, c'est vrai que je suis plus sur les énergies féminines. Donc, je parle d'énergie, hein, je le répète, j'ai la carte qui est tombée, je continue à brasser. Mais quand on parle d'énergie féminine, c'est... est-ce que j'ai besoin de... voilà, c'est vraiment... l'énergie la plus intuitive. En plus, j'arriverai pas à expliquer là, mais je ferai une vidéo pour expliquer ça correctement. Ah, vous voyez, on est dans la création. Donc là, j'ai l'impression que les énergies de cette pleine lune nous poussent un petit peu à la création. Nous dit de nous bouger les fesses. Nous dit qu'on est capable. Donc si tu as un projet, que ça soit professionnel ou un projet créatif ou peut-être l'achat d'un bien ou des vacances, je ne sais pas, un projet qui est pour l'instant que dans ton esprit en fait. Hein, c'est quelque chose, limite tu le rêves. Là on te dit bouge-toi, active-toi, fonce, fais-le. Donc j'ai l'impression que durant ces 15 prochains jours, c'est le moment d'être dans la réalisation et dans la création. C'est le moment de se bouger. C'est bien. Allez, on continue. On va aller prendre des petits conseils. Alors là, je n'ai pas commencé. On va prendre des petits messages conseils parce que les portes de l'intuition ont des petits messages conseils. Donc, on va prendre sur l'acceptation, s'il vous plaît. Sur l'acceptation. Un message pour l'acceptation. La clarté. Donc, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Oui, quand on est dans l'acceptation, déjà, généralement, on y voit plus clair. L'acceptation nous permet de ne pas laisser ni nos émotions, ni notre ego, notre mental dirigé. D'être dans l'acceptation, il y a cette lucidité. Ce n'est pas étonnant. Dans s'en remettre, remettre, s'il vous plaît. La carte de remettre. Hop, 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 s'il vous plaît, pour la carte de remettre. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. On est vraiment dedans parce que quand on s'en remet à Dieu, à l'univers, au divin, je ne vais pas le dire à chaque fois, chacun selon comment il le nomme, on sait qu'il est maître. Lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, lui, c'est nous, non. Donc le fait de s'en remettre à une force qui est supérieure nous permet d'avoir une maîtrise, c'est-à-dire on n'est pas là, on se sent mieux. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas un effet un peu yo-yo où on se pose plein de questions, on est beaucoup plus serein, donc on a les maîtrises aussi sur nous, sur nous-mêmes. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais pour moi c'est clair, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en bas de commentaires si des fois je ne suis pas claire. Hein. Alors, sur la création, s'il vous plaît, sur la création, merci. On a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, pour moi, la perle, ici, me parlera plutôt d'avoir quelque chose en main. Une perle, quelque chose d'assez important, d'assez puissant dans ses propres mains et qu'il faut la mettre en place. Là, il faut la mettre en place. Il faut faire... Alors, pousser cette perle, non. Pourtant, c'est ce que j'ai dans la tête, mais choyez cette perle, choyez ce projet, choyez ce qui vous tient à cœur. Allez dans cette réalisation. Faites ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Là, cette pleine lune vous y invite réellement. Alors, mes tarots. Vers quoi on va? Moi, je vais aller voir justement vers quoi on va, si on suit tout ceci. Vers quoi va-t-on, s'il vous plaît? Vers quoi va-t-on? Vers quoi on va?
Vers quoi on va? Vers quoi on va? Alors, on va sur une détermination de projet, de réalisation, tel un roi de bâton avec une grosse et une grande passion. On va sur de la réalisation, mais vraiment de choses qui nous tiennent à cœur, avec une forte volonté. Peut-être le roi de bâton a aussi beaucoup de créativité, donc pour moi on va sur de la créativité de toute façon avec un aspect où on est sûr de nous, on a la niaque, on sait où on va, on est généreux avec soi, on va vers cela. Sur une en plus, roi de bâton, 10 de coupe, donc pour moi, c'est quand même une certaine réussite. Le 10 de coupe parle quand même de réussite accomplie, de satisfaction. Donc si on suit cela, on va vraiment sur cette énergie-là de passion, de satisfaction. On sera sûr de nous et satisfait. Alors, on va les regarder du coup du côté sentimental, ce que cette pleine lune nous emmène du côté sentimental, s'il vous plaît, du côté sentimental. Qu'est-ce que cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune nous emmènent? De la rivalité peut-être? Alors, qu'est-ce que sentimentalement parlant, les énergies de cette pleine lune nous amènent, s'il vous plaît? Alors, hop. Mais sentimentalement parlant, qu'est-ce que les énergies de cette pleine lune nous emmènent? Je sens de la rivalité, effectivement, de l'autorité. Attention à ne pas, vu qu'on est dans des énergies qui nous poussent à énormément de choses, justement à ne pas brusquer un peu l'autre, peut-être. C'est peut-être ça, parce qu'on sait où on veut aller. Nous, on a avancé, on est déterminé, mais peut-être que la personne, ton autre, ne l'est pas. Du coup, attention peut-être à ça. Oh, j'ai maman, papa, c'est compliqué quand même. Alors, je vais recouvrir pour savoir de quoi on me parle exactement. Alors, s'il vous plaît, aiguillez-moi un petit peu. Ah oui, merci. Pour certains d'entre vous, ça sera du côté sentimental, imposer son autre aussi, peut-être à la famille. Ouais, c'est possible. Que vous allez tenir tête à des parents qui sont peut-être contre. C'est possible, c'est possible. Pour d'autres personnes, ça parle vraiment de tenir tête à son autre, en fait, dans le sens où, comme je vous ai dit, on se sent dans une certaine réalisation et on a envie qu'il avance aussi rapidement, mais ce n'est pas le cas. Ah, il y en a pour d'autres, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment...
les énergies là, lunaires vont vous pousser à prendre les devants et à vous affirmer sur des personnes de votre propre famille. On a la rivale et l'homme superficiel. Peut-être que justement les familles ne voyaient pas cette relation comme quelque chose qui pouvait être stable. C'est possible, hein. Ça me laisse perplexe tout ça, dis donc. Allez, on y va, on continue. Bon. Oh, ma caméra. Alors, pour certains, c'est ce que je disais tout à l'heure, la personne de votre cœur, votre hôte, avance, mais plus doucement que vous. Donc, ne lui imposez pas aussi votre changement, parce que vous êtes en pleine évolution, vous êtes dans une énergie vraiment de créativité, vraiment d'accomplissement. Lui, pas encore. Donc, il faudra lui laisser le temps. Ouais, il faudra lui laisser un peu de temps. Et ça ne doit pas vous perturber et vous mettre des doutes justement pour aller sur la réalisation de votre vie sentimentale. C'est pas car votre hôte a un train de retard qu'il ne va pas avancer. Non. Les choses aussi se mettent en place pour lui quand elles doivent se mettre en place. Ici, j'ai un peu l'ego. Pour moi, ça représente l'ego qui murmure à votre oreille et qui vous pose des doutes, qui vous emmène des doutes. On vous demande vraiment de voir les choses différemment, de laisser aussi le temps à la personne de votre cœur de pouvoir lui aussi s'élever de son côté. Allez, on va aller voir justement du côté de votre autre, de la personne qui est chère à votre cœur. Du coup, on va essayer de prendre un peu le même schéma. Voir ce que vont lui apporter ces énergies lunaires. Hop. Énergie de la pleine lune. Hop, pour les personnes. Hop. Allez. Il y a de la volonté. Je ressens de la volonté de terrasser certaines peurs, de terrasser certaines choses qui nous prennent au piège, qui nous enferment. Ouais, c'est ça. C'est la volonté vraiment de sortir d'une bulle, d'une cage dans laquelle on s'était enfermé. Donc, ils vont être beaucoup plus malmenés que nous. J'ai l'impression que on va les bousculer justement pour qu'ils puissent éclore et oser affronter leurs peurs. Parce que pour l'instant, ils ne font pas face à leurs peurs, ils s'enferment dans un cocon, on évite de voir les choses en face. Donc là, on va les pousser, ils vont avoir cette volonté justement d'affronter les choses et de sortir en pleine nuit face aux peurs. Alors, sur la volonté, s'il vous plaît. Sur la volonté. S'il vous plaît, sur la volonté. Merci. Ancré et centré. Donc, on a vraiment ça. C'est se mettre face. C'est affronter. Accueillir. Sur les peurs, s'il vous plaît. Sur les peurs. Transformer et changer. C'est transformer, changer nos peurs. Une fois qu'on les a accueillis, on sait ce qui ne va pas et on accepte les choses et du coup on va vers l'avant et on combat un peu, hein. Donc on combat, on transforme, on change. Une fois qu'on a mis le doigt sur quelque chose, généralement c'est pour pouvoir après l'épurer. « 'sur les ténèbres, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes qui sont tombées. « 'sur les ténèbres, s'il vous plaît. 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 'sur les ténèbres, s'il
bah voilà. Là, on a médité pour s'apaiser, donc, et distribuer de l'amour. Distribuer de l'amour. Donc, c'est vraiment ce que je chantais. C'est que, une fois qu'on a pris conscience de nos peurs, de ce qui nous bloque, euh, donc, il faut les sortir pour pouvoir les apaiser, pour pouvoir les guérir, et de ce fait, se sentir mieux à l'aise, mieux équilibré, du coup, plus sûr de soi, donc plus à même de s'aimer, hein, et d'aimer la vie, déjà, en général. Allez, petit message. Sur la volonté, s'il vous plaît, sur la volonté, s'il vous plaît, sur la volonté. Alors là, on a la perle et l'amour. Bon. Pour moi, là, ici, j'aurais vraiment la notion d'accueillir. Euh, ce qu'on me montre, en fait, c'est vraiment de prendre ses peurs et de les transformer et d'en faire vraiment quelque chose. Quelque chose qui, si on a des peurs, c'est pas pour rien non plus. Elles sont pas là que pour nous plomber, elles sont là aussi pour nous aider à changer, nous aider à nous élever. Donc c'est vraiment les prendre, les chérir, les accueillir, les transformer et de faire de ceci qui est très très sombre une boule jolie, mignonne, toute pleine d'aimer aussi nos peurs. C'est très compliqué ce que je dis parce que c'est très compliqué ce que je ressens, mais chérir aussi nos défauts qui font qu'on est ce qu'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu le sens de là où je veux vous emmener? C'est un peu ça. Alors, la fluidité. Ok. Plus de toute façon, plus on est dans la compréhension, plus on met le doigt sur les choses, plus on se transforme. Et si on se transforme, plus les choses sont amenées à être fluides, sont amenées à être légères. C'est là, il y a marqué en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, en dansant avec les situations difficiles, c'est-à-dire nos propres peurs, nos propres craintes, on arrive du coup à comprendre les choses et à aller sur cette fluidité, cette légèreté et se sentir aussi, quand on les guérit, quand on les accepte, quand on les brave, on se sent beaucoup plus léger. Sur les ténèbres, s'il vous plaît, sur les ténèbres. La force et la conviction, et c'était pas toi, mais t'as voulu venir. Ok. Ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'on va être poussé, enfin, votre hôte, parce que là je suis sur votre hôte, va être poussé réellement à sortir de sa zone de confort, à faire entrer un peu plus de lumière, à être un peu plus aussi dans la bienveillance avec lui-même et à faire sortir quelque chose de beau de lui. Ouais. C'est comme si après la bataille qui va mener envers lui, euh, il y a cette libération, il y a cette paix qui va arriver à lui. Il sera en paix avec lui-même et il sera reconnaissant envers l'univers et envers lui aussi d'avoir cheminé en fait et d'avoir travaillé sur lui à ce point. Alors vers quoi on va, vers quoi il va ou elle va, ton autre va, si il suit un peu, elle suit un peu ses conseils, cette personne. Vers quoi va-t-elle? Eh ben, ah ouais. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va sur un certain équilibre, on va sur, du coup, l'épuration.
On se sort un peu d'un cercle dans lequel on était enfermé et on ne voyait pas d'issue. Euh, on se débarrasse de choses qu'on ne voulait plus et qui étaient nuisibles et lourdes et qui nous enfermaient. Hein. On est vraiment dans un schéma, enfin, ces personnes-là, votre hôte a vraiment besoin de sortir de l'enfermement parce que là aussi, il est dans un enfermement où ces peurs, ces différentes peurs, cette noirceur le domine alors qu'il demande qu'à éclore et qu'à briller en fin de compte. Mais sur quoi il va? Il va sur ça. Là, j'ai l'impression qu'on a éclos. Le soleil est là. Il y a encore des petits nuages, il y a encore des petites choses, mais on les épure, on épure les choses. Alors, on va faire pareil, on va aller voir du côté sentimental pour votre autre, du coup. Côté sentimental pour votre hôte, le côté sentimental pour votre hôte, le côté sentimental pour votre hôte, le côté sentimental. Allez, s'il vous plaît, le côté sentimental pour votre hôte. Il sera plus sûr, plus à même, en tout cas, d'être dans une relation stable. Il se fera beaucoup plus confiance. Il aura envie pour certains d'entre vous de revenir. Ah, on a encore cette arcane, papa. Qui m'amène de la stabilité. Pour moi, là, représente aussi la stabilité. La personne qui est maître de son foyer, maître de lui-même. Pour moi, c'est comme ça, là, qu'on me l'emmène. Ouais, il aura envie, du coup, d'avoir dompté ses peurs. C'est comme si, en fait, il se découvre maître de l'univers, prêt à tout affronter. Parce que, justement, il aura réussi à affronter ce qui le bloquait le plus. Donc là, il se sent prêt à conquérir le monde, lui aussi. C'est drôle, cette image. Voilà. Avoir un plus grand raisonnement, être en accord avec soi-même, se sentir équilibré, se sentir puissant aussi, j'entends. Donc, dans le sentimental, vers quoi va-t-il? Il va vers cela. Sur une certaine sagesse aussi. Hein. On est dans la fin d'un cycle où justement il y a eu des épreuves qui ont fait que cette personne était peut-être quelqu'un pas sûr de lui. Et on va sur cette fin de cycle, de cette épreuve difficile. Pour certains, on se sépare aussi. Et ben, on a encore le lien karmique, hein, voilà, comme tout à l'heure. Ok. Se séparer aussi peut-être d'une énergie tierce. Hein, c'est possible, de quelqu'un qui empêchait la réalisation. C'était plus facile d'être dans les bras d'une autre parce qu'on avait peur aussi de la réalisation. C'est possible. Qu'il y ait une énergie tierce. Donc il y a le détachement sur une énergie tierce. Ça, c'est plutôt favorable. Et justement, un retour à un équilibre, à un raisonnement, à quelque chose où il y a du sens. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, non à quoi? Je suis obligée d'en prendre une note. Ok. Ah ouais. Non aux blessures. C'est quelqu'un qui a plus envie de souffrir. C'est quelqu'un qui aura décidé de ne plus souffrir et décidé de ce fait d'être heureux. C'est quelqu'un qui ira vraiment sur la réconciliation. On ne veut plus du tout avoir mal et peur. Et peur. Parce que c'est quelqu'un qui était
vraiment gouverné par ses peurs. Voilà les amis, j'espère que ce tirage sur les énergies de cette pleine lune vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces et à vous abonner à ma chaîne. Merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est génial, quoi. À bientôt les amis.